L'Iran change de régime, serait une bonne chose pour lui, et il a été très prudent, il a dit « je n'enverrai pas de soldats ». Ensuite, il peut contribuer à la déstabilisation du régime qui est en place, sans doute avec l'aide d'Israël, avec ses moyens de renseignement, on en a déjà parlé, parce que le Mossad est bien impliqué. Donc on est bien dans un changement de régime potentiel, et moi je le vois bien, à un moment donné, puisqu'il y a le prétexte, défendre finalement les civils, frapper là où il faudra, justement pour permettre... Ça veut dire quoi, là où il faudra, en quelques mots? Alors il y a deux possibilités, des cibles humaines, qui participent au pouvoir, dans le commandement par exemple, ou des infrastructures qui contribuent à l'appareil sécuritaire. Donc on est bien dans l'affaiblissement du régime qui montrera par ce fait-là, s'il y a des frappes physiques, qu'il n'est pas capable de se protéger lui-même et qu'il est temps de changer. Je pense que tout le monde se prépare depuis longtemps à un affrontement potentiel avec l'Iran d'une manière ou d'une autre, que l'Iran a montré qu'elle n'était pas capable de se protéger, avec les frappes israéliennes et américaines il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, l'Iran n'est pas en position de force et à mon avis c'est plutôt un tigre de papier qu'autre chose. Leur souhait, c'est que l'Iran tombe. Dire que l'Iran est un tigre en papier, c'est presque hallucinant. Lors de la guerre des 12 jours, l'entité était clairement en difficulté face à l'Iran au point que les États-Unis ont dû intervenir massivement. Washington dispose d'environ 21 bases dans 12 pays autour de l'Iran, avec des forces permanentes dans au moins 19 bases, sans compter Djibouti et la Turquie. Près de 40 000 soldats américains sont sur le pied de guerre, appuyés par une flotte colossale, des porte-avions et leurs groupes d'attaque, ainsi qu'une couverture aérienne massive. Des chasseurs F-16, F-22 et F-35 ont été déployés en 2025. 14 avions cargo ont ravitaillé Israël et 6 bombardiers furtifs B-2 Spirit ont été repositionnés à Guam pour attaquer l'Iran. Et malgré tout cela, l'Iran est resté debout. Sans le soutien américain, où en serait l'entité aujourd'hui? Et soyons logiques. Quand des manifestations en Iran sont infiltrées et attisées par des services de renseignement étrangers et que des individus attaquent ceux qui refusent d'y participer, ce n'est plus une contestation populaire. C'est une tentative de changement de régime. C'est le schéma classique des révolutions colorées. L'histoire récente est claire. Ces révolutions colorées ne produisent ni souveraineté renforcée, ni stabilité durable, ni indépendance stratégique, mais des États fragmentés, dépendants et souvent plongés dans le chaos. C'est ça le résultat de ces révolutions colorées. Burkina Faso, les aveux des auteurs de la tentative de coup d'État sont vraiment pathétiques. Ils présentent leurs excuses, mais si le coup avait réussi, se serait-il excusé auprès du peuple et des dirigeants? Non. Je tire mon chapeau très bas au gouvernement burkinabé. Depuis des mois, tout le monde voulait voir Damiba arrêté. Je peux me tromper, je suis qu'un humain. Mais le gouvernement a réussi à détruire progressivement la légitimité résiduelle de Damiba aux yeux du peuple et de l'Afrique. Son coup est diffusé sur la télévision nationale, les réseaux. C'est une véritable honte pour lui et ses soutiens. Avec ses aveux publics et les détails sordides, Damiba devient un traître absolu pour ceux qui doutaient encore. Il est devenu une personne indésirable, non grata et humiliée. Même ses anciens soutiens dans l'armée ou parmi les élites ne pourront plus le défendre publiquement sans se compromettre. S'il avait été arrêté et jugé il y a 1 an, je pense qu'il serait devenu un martyr pour une petite frange anti-Traoré pro-français. Il aurait pu parler librement, devenir un porte-voix pour les apatrides et accuser le régime de persécution, de fabrication de preuves. Mais ces tentatives sont des intérêts géopolitiques, le contrôle des ressources, l'influence régionale et étrangère dans le Sahel. Il ne le fait pas pour le peuple ni pour le Burkina, mais pour ses propres intérêts égoïstes et pourris. Damiba ne cherche pas à sauver le pays qu'il a dirigé pendant des mois, sans résultat concret sur la sécurité. Il veut juste revenir au pouvoir à tout prix, même si ça coûte des vies, même si ça passe par des alliances sordides avec des intérêts étrangers. Je dirais même que Damiba est politiquement mort. Et là, franchement, c'est du grand art politique.